Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo produit terminé, sachant que j'en ai accumulé quand même pas mal, donc je vais voir si je vous la fais en une ou deux parties. Et comme d'habitude je vais vous dire mon avis et si je rachète ou pas, et je précise que c'est mon avis à moi, hein, suivant mes goûts et tout. Je me doute qu'on n'a pas tous les mêmes avis sur les produits, hein, ça c'est vraiment suivant les goûts de chacun. Mais je trouve ça vraiment intéressant comme genre de vidéo parce que du coup ça nous permet un petit peu d'avoir un avis, plusieurs avis même sur plusieurs vidéos. Donc je trouve que c'est pas mal, j'aime beaucoup faire ce genre de vidéo. Donc je vais commencer tout de suite. Alors j'ai mis tout ça dans un petit pochon comme ça. Et j'ai pas trié les produits, je vais vous les ressortir comme ça et puis je vais vous en parler. Donc alors le premier produit que je tire, c'est une coloration de chez Schwarzkopf, donc c'est le blonde ultime, c'est un éclaircissant intense, ça éclaircit jusqu'à 6 tons, action anti-reflet jaune, élixir soin intense à l'essence de perles, cheveux lumineux, doux au toucher. Donc c'est développé par Claudia Schiffer, donc il se présentait comme ça, c'était une boîte comme ça, donc vous avez aussi de la décoloration dedans, j'ai beaucoup aimé. Ça éclaircit bien les cheveux. Après pour l'action anti-reflet jaune, moi j'en avais quand même un petit peu parce que je pense que comme j'ai une base très foncée, ça m'a pas donné exactement le rendu que si vous avez une base claire. Donc, sans plus quoi, j'avais un tout petit peu de reflet mais pas trop gênant. Et puis de toute façon j'utilise des produits déjaunisseurs, donc il n'y a pas de souci. Là mon homme il m'en a trouvé deux nouvelles, je crois que c'est une nouveauté, donc je vais les tester. Mais sinon je la rachèterai celle-là sans problème parce que j'ai beaucoup aimé. Donc ensuite, je voulais vous parler directement aussi, comme ça vous savez de quoi je parle. Donc du déjaunisseur, donc c'est le soin patine correcteur de blond de chez Desange. Donc il se présente comme ça. Donc vous voyez c'est un format 125 ml. Donc alors celui-là, vous le savez, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Mais en fait je le représente à chaque fois, tout simplement parce que vous avez peut-être pas vu mes autres vidéos. Donc du coup... même si j'utilise des fois les mêmes produits, je vous les représente en fait. Donc du coup alors c'est pour corriger les reflets jaunes et orangés et c'est une formule bleue. Donc voilà, il se présente comme ça. Moi j'aime beaucoup, franchement c'est un coup de cœur. Je l'avais découvert grâce à Virginie sur Facebook et depuis je le rachète encore parce qu'il est vraiment top. Il déjaunit bien les cheveux. Par contre comme je le dis à chaque fois, il faut faire très attention si vous avez vraiment les cheveux très clairs. Parce que si vous laissez trop poser, vous risquez d'avoir des reflets cendrés, donc qui tirent un peu sur le gris. Les reflets cendrés, ça tire un peu sur le gris. Et ça peut gêner beaucoup de personnes. Donc faites attention, faites des tests sur vos cheveux pour voir ce que ça donne. Si vraiment par mégarde vous avez laissé le produit trop longtemps et que vous avez des reflets que vous n'aimez pas, ne vous inquiétez pas, ça partira au prochain shampoing. Donc ça, il n'y a pas de souci, c'est ça qui est bien. Le seul bémol que j'ai à lui redire par contre, c'est que c'est un format de 125 minutes, donc si vous avez les cheveux longs, il va pas vous durer longtemps. Mais sinon c'est vraiment un soin patine que je recommande sans problème. Ensuite j'ai terminé donc un déodorant Ushuaïa, donc c'est le maxi format à la fleur d'hibiscus de la vallée du Nil. Donc il se présentait comme ça. Donc voilà, c'est un super bon déo, moi je l'achète toujours, il les vend au Lidl, donc je les achète quand je fais mes courses. J'aime beaucoup aussi changer d'odeur à chaque fois. Après, c'est pas un antitranspirant par contre, hein, ça n'a pas d'efficacité là-dessus. Mais moi j'aime beaucoup voilà, l'odeur en fait sur le cou qui dégage, c'est ce que je recherche. Donc ça me convient et je suis super contente et je les rachète toujours. Ensuite j'ai terminé donc des gels douche de chez Dop. Donc pour commencer, le premier j'ai terminé donc le gel douche au parfum du Cap-Car au citron. Donc il se présente comme ça. Hein. Donc c'était ma chérie Ornella qui me l'avait envoyé, donc de la chaîne Brunette Beauty World. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Moi je ne l'avais pas trouvé, je voulais aussi lui envoyer et puis elle l'avait trouvé. Donc du coup elle m'avait envoyé un petit colis, hein, que j'avais mis cette vidéo de ce qu'elle m'avait envoyé. J'avais fait une petite vidéo et tout sur ces petits cadeaux. Donc du coup j'étais vraiment super contente de le tester et franchement c'est juste une tuerie. Moi je suis pas fan du citron mais là ça sent ouais, le 4 quarts au citron. Franchement Dop, ils ont vraiment bien choisi leur nom. Parce que honnêtement ça correspond totalement au nom qu'ils lui ont donné. Donc vraiment j'adore. En plus ça
il y a un quart de crème hydratante dedans, donc c'est vraiment top pour la peau. Mes enfants ils adorent aussi, franchement ils adorent changer d'odeur et tout, donc on a tout un stock. Donc bien sûr que si je le trouve, je le rachèterai parce que moi je l'avais pas trouvé, mais bon maintenant c'est plus une nouveauté, donc peut-être qu'il est dans mon magasin, donc je le rachèterai sans problème. Il est super, il sent super bon. Par contre j'ai oublié de vous dire, c'est vrai que ces gels douche là ils sont top, surtout pour l'odeur et tout. Par contre ils n'ont pas une bonne tenue sur la peau, hein. Je veux dire, après vous sentez pas, après vous êtes lavé, vous n'avez pas l'odeur du 4 quarts au citron, mais c'est juste un bonheur de se laver avec, étant donné que sur le coup ça sent ça, donc voilà. Ensuite j'ai terminé donc celui au parfum de la tartelette aux fraises. Enfin j'ai terminé avec mes enfants, on a terminé et mon homme. Donc celui-là il sent aussi super bon, mais c'est vraiment fou quand même. C'est exactement ça, ça sent la tartelette aux fraises. Franchement ils ont vraiment bien choisi leur nom. Donc celui-là on l'a déjà racheté. Et celui-là en fait c'est au parfum de la guimauve. Donc moi je suis pas très fan de l'odeur là. Enfin je suis pas, j'aime pas trop, mais mes enfants ils adorent, donc on le rachète aussi pour eux. Donc voilà. Et donc ensuite j'ai terminé donc un petit shampoing ultra démêlant donc pour mes enfants. Donc c'est le petit DOP 2 en 1 fraise cerise. Donc il se présente comme ça, c'est en format 400 ml. L'odeur j'aime bien, ça sent la fraise et la cerise, et puis pour les enfants ils adorent. En plus c'est vrai que ça pique pas les yeux, donc c'est top. Et c'est sans parabènes et sans colorant. Et par contre je peux pas vous dire si c'est un ultra démêlant, parce que mes enfants maintenant, mes fils ils ont les cheveux courts, donc j'ai pas besoin de leur démêler les cheveux. Mais en tout cas rien que pour l'odeur je le rachèterai sans problème. Bon après j'ai acheté d'autres produits à tester sur eux, des produits pour les enfants, j'aime bien changer, mais si je le retrouve je le rachèterai, je pense, ça c'est sûr, parce qu'il est vraiment très bien. Ensuite j'ai terminé donc un combo, donc c'était le déo et le parfum de chez Vanderbilt. Donc c'était le Little Gloria. Pour le déo c'était celui-là en format 150 ml, et pour le parfum c'était en 40 ml. Donc il se présentait comme ça avec une jolie fleur. Donc franchement moi j'adore, ils sont super bons. Je suis désolée, je ne pourrais pas vous décrire les odeurs, mais si vous avez l'occasion de sentir, n'hésitez pas. Moi j'adore, franchement. Mon homme il m'achète pas mal de déo et de parfums en grande surface, tout simplement parce que si je commence à acheter en parfumerie, franchement je me ruine. C'est pas la peine. Je trouve que là ça vaut le coup aussi, hein. C'est pas des parfums de parfumerie, mais voilà, ça tient quand même plus ou moins bien sur la peau. Bon celui-là c'est une eau de toilette je crois, donc ça ne tient pas super bien, mais après c'est vrai que j'aime beaucoup changer, j'aime beaucoup, il y a pas mal de choix en grande surface pour les parfums et tout. Donc moi je suis vraiment contente, ça me convient, parce que c'est vrai qu'en parfumerie j'évite parce que c'est trop cher et puis ça part hyper vite. Donc pour moi ça serait pas le top, mais celui-là oui, si je le retrouve je le rachèterai. Bon après j'ai plein d'autres parfums que mon homme m'achète à chaque fois, donc j'en ai plein à terminer, mais en tout cas je suis vraiment contente de l'avoir eu celui-là. Ensuite j'ai terminé donc pour mon bébé, donc de la gamme de la marque Mustela. Donc c'est le dermo nettoyant, nettoie et protège dès la naissance. Donc c'était en format 500 ml. Donc ce produit là, ben franchement je suis fan, j'adore juste l'odeur. L'odeur elle est divine, ça reste quand même sur la peau, franchement c'est top. Ça sent le bébé, ça sent, je sais pas, c'est vraiment une odeur que j'adore. Ces produits là je les ai déjà utilisés pour mes autres enfants, pour mes 2 autres enfants. Je les ai toujours re-rachetés et je continue encore de les acheter parce qu'ils sont vraiment super, ils nettoient bien et surtout l'odeur moi j'adore. Et du coup j'ai terminé aussi donc la crème pour le visage, Hydra Bébé crème visage, donc en format 40 ml. C'est pareil, j'adore l'odeur, ça sent super bon. Franchement la gamme, la marque Mustela c'est juste une tuerie, ça hydrate bien, l'odeur elle reste sur la peau du bébé, donc c'est vraiment terrible. Franchement bah ça je le rachète à chaque fois, ça c'est sûr à 100%, je suis fan, j'adore. Donc voilà, ensuite j'ai terminé donc un gel douche, donc c'était par rapport au parfum en fait de chez Lidl. Donc je vous présente d'abord le parfum. Donc le parfum c'est le parfum Madame Glamour qui se présente comme ça, c'est en format 50 ml. Donc ça c'est un parfum que j'achète depuis hyper longtemps et franchement je l'adore. Il sent super bon, il tient super bien sur la peau. J'étais tombée sur une vidéo d'une youtubeuse qui avait comparé ce parfum avec le parfum Coco Chanel. Et apparemment ça serait un dupe. Moi je peux pas vous dire si c'est vrai parce que bon j'ai pas le vrai. Mais en tout cas
Celui-là il sent super bon. Pour un parfum qui coûte moins de 4 €, il tient hyper bien sur la peau. Donc vraiment je vous invite à aller au Lidl. Honnêtement, juste par curiosité, achetez-le. Et si vous l'achetez, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que franchement, il sent super bon. Honnêtement, il tient bien sur la peau. Et c'est vraiment une bonne affaire, je trouve. Donc voilà. Et du coup, j'avais trouvé le coffret. Donc avec le gel douche et la crème pour le corps. Donc de la même gamme en fait. Donc Madame Glamour. Donc c'était un tube comme ça. Donc ça c'est le gel douche que j'ai terminé. Et moi j'adore. Franchement j'ai adoré. C'est la même senteur, la même odeur que le parfum. C'était vraiment agréable de se laver avec. Bon, celui-là je pourrais pas le racheter je pense parce que je l'ai pas retrouvé. Je l'ai pas vu encore qu'il faisait le coffret au Lidl. Mais en tout cas si je le retrouve je le rachèterai parce qu'il était vraiment bien. Ensuite j'ai terminé donc un gel nettoyant pour le visage donc de chez Biactol. Donc c'était le gel nettoyant action rapide, réduit visiblement taille et rougeur des impuretés, peau grasse à problème tenace. Donc c'était en format 200 ml avec un flacon pompe pardon. Et j'ai beaucoup aimé, ça nettoyait bien le visage. Après j'ai pas vu vraiment de différence sur les rougeurs parce que j'en ai pas. Sur les imperfections j'en ai pas trop, moi c'est plus des cicatrices que j'ai. Mais j'ai beaucoup aimé me laver avec le visage, c'est très agréable. Après l'odeur elle est quand même assez bizarre. Enfin assez spécial on va dire. Donc si vous avez l'occasion de sentir avant de l'acheter, voilà quoi, sentez-le d'abord. En tout cas j'en ai pas mal à finir. Donc pour l'instant je le rachèterai pas, mais je le rachèterai je pense par la suite parce que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai terminé donc le gel nettoyant Visibly Clear de chez Neutrogena. Donc c'était au pamplemousse rose. Donc il y avait des petits grains à l'intérieur. Et c'était en format 150 ml. Donc moi celui-là j'ai adoré. Franchement c'est trop agréable sur la peau. Quand on se rince le visage, on sent une sensation de fraîcheur. Donc ça doit être top à utiliser pendant l'été parce que du coup ça rafraîchit je trouve et ça nettoie bien la peau. Donc celui-là aussi je le rachèterai sans problème. Donc là maintenant j'ai un lait pour le corps hydratant donc de chez Givenchy. Donc en format 75 ml. Qui m'avait été offert par Anélia, donc de la chaîne Anélia ici, si je ne me trompe pas. De toute façon, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je la remercie du fond du cœur parce que j'ai pas l'occasion beaucoup de tester des produits de parfumerie parce que je vous ai dit, j'achète pas du tout. Donc j'étais vraiment contente et franchement, j'étais trop surprise par l'odeur. Ça sent super bon, je sais pas, ça a une odeur de propre. Et sur la peau, c'était agréable, ça sentait encore après sur la peau. Je suis vraiment contente d'avoir pu tester grâce à elle. Donc merci du fond du cœur et je l'ai terminé avec grand plaisir parce que j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai terminé donc une voile de teint effet bonne mine de chez Luminel, donc de chez Yves Rocher. Donc c'était en format 30 ml. Je l'ai terminé mais voilà quoi, c'est pas vraiment quelque chose que j'achèterai. Je le rachèterai pas tout simplement parce qu'il n'est pas assez couvrant pour moi. Après pour les personnes qui veulent juste... mettre quelque chose de léger sur la peau, franchement je vous le conseille s'il est encore en vente, je sais pas du tout. Moi j'avais la teinte beige rosé et voilà quoi, je pense je l'achèterai pas juste à cause de ça parce qu'il n'est pas couvrant, mais sinon il était très agréable sur la peau et tout. Ensuite j'ai terminé, je le jette parce que waouh, ça fait hyper longtemps que je l'ai et je l'avais oublié donc j'ai pas pu le terminer. Je suis dégoûtée, j'aime pas trop ne pas terminer les produits parce que... Et du coup, je me serais un peu forcée à le terminer, mais comme ça fait longtemps que je l'avais et que je l'ai retrouvé, je me suis dit que je vais le jeter. Donc c'est de chez Vera Valenti, c'est un fond de teint en fait, fond de teint fluide. Donc il se présentait comme ça. Donc moi j'ai pas du tout aimé, tout simplement parce qu'il n'est pas couvrant non plus. Et franchement, il avait une odeur quand même assez bizarre. Enfin j'ai pas beaucoup aimé l'odeur non plus. Donc là c'est encore pire parce que comme ça fait hyper longtemps que je l'ai, il y a encore une plus pire odeur. Mais non, je le rachèterai pas parce qu'il n'était pas couvrant et puis j'ai pas aimé l'odeur en fait aussi surtout. Ensuite j'ai terminé donc un masque de chez Kerastase, donc c'est la gamme Résistance Masque Force Architecte pardon, en 200 ml. Donc celui-là quoi dire, c'est juste une tuerie, j'ai beaucoup aimé, c'était pour les cheveux cassants et tout. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui disent que la marque Kerastase c'est cher pour ce que c'est. Mais moi en tout cas ça m'a vraiment sauvé les cheveux. Je vous dis ça franchement, en toute honnêteté. Parce que j'avais vraiment les cheveux très abîmés.
très cassant. Et grâce à la gamme Kerastase, donc la résistance et la nutri-thermique, parce que j'alterne entre les deux, une fois que j'ai terminé le masque et le shampoing daim, je change. Et ainsi de suite, donc j'alterne entre celui-là et la gamme nutri-thermique, la orange. Et franchement, c'est juste une tuerie. Moi, j'adore. Je peux plus me passer de ces produits. J'achète plus les produits de grande surface parce que ça n'a aucun effet sur mes cheveux. Honnêtement, ils sont beaucoup trop abîmés. Et grâce à ces masques-là, franchement, ben, du coup, mes cheveux, ils sont beaucoup plus beaux au visuel, en fait. Ils sont peut-être pas nourris, réparés en profondeur parce que ça, c'est impossible. Mais en tout cas, ils sont déjà beaucoup plus beaux au visuel quand je fais mon brushing ou quand je passe mes plaques. Ils sont vraiment super beaux, donc super doux et tout, donc je suis vraiment contente. Et je le recommande vraiment aux personnes qui ont les cheveux très très abîmés, voire comme de la paille, ou qui font des décolorations. Voilà, vraiment des personnes qui ont des cheveux secs, pas les personnes qui ont les cheveux normaux ou quoi que ce soit. Parce que là, c'est vrai qu'il vaut mieux vous tourner vers des marques beaucoup moins chères, de grande surface même. Je pense que ça vous suffira, mais moi je sais que ça me faisait plus aucun effet les produits de grande surface, donc j'ai arrêté. Et depuis que j'utilise Kerastase, c'est vrai que mes cheveux ils vont beaucoup mieux, donc celui-là je le rachèterai les yeux fermés. Et pour terminer, ah non, j'ai encore deux produits, pardon. Donc j'ai encore un petit mascara de chez Yves Rocher, donc c'est le Sexy Pulp Ultra Volume Mascara, donc il se présentait comme ça. Bon, moi j'avais acheté la miniature. Et la brosse, elle était quand même assez grosse. J'ai beaucoup aimé. Il faisait vraiment du volume. Il allongeait bien les cils. C'était un super bon mascara que j'avais voulu tester en petit comme ça. Mais si je repasse une commande sur Yves Rocher, je pense que je le rachèterai. Parce qu'il il faisait bien son job. Il faisait vraiment du volume. Donc je le recommande sans problème. Et pour terminer, donc j'ai terminé donc la base de teint de chez ELF. Donc c'était la teinte lavandeur, je crois. Je sais même plus comment qu'elle s'appelle. Donc c'était pour les peaux ternes en fait. Donc c'était la couleur violette. Donc j'ai beaucoup aimé. Après je me suis trompée en fait. Je voulais prendre celle pour les imperfections et moi j'ai pris pour les teintes ternes. Après au niveau de la texture, c'est vrai que c'était assez gras. Une texture quand même assez épaisse. Après elle s'appliquait quand même super bien. L'odeur elle était quand même un peu bizarre, donc peut-être que pas tout le monde va aimer l'odeur, mais bon c'était une bonne base hein. Pour les teintes ternes c'est parfait. En plus elle n'est pas trop chère, donc je crois qu'elle doit coûter dans les 6 € si je me trompe pas. Après par contre au niveau du packaging je trouve qu'ils ont mal fait, parce que vous voyez que là il reste encore un tout petit peu de produit, donc c'est pas évident à prendre. Donc après on peut y aller le chercher. Et bon, c'est pas le packaging, je suis pas très fan, on va dire. Parce que du coup, il reste un peu de produit et puis ben quand on appuie dessus, le produit sort plus, donc c'est pas terrible. Mais sinon, c'était une bonne base quoi. C'est juste le seul bémol, c'est peut-être le packaging que je dirais qui est pas top. Mais sinon, c'était une bonne base que j'ai beaucoup aimé. Et que celle-là, par contre, je rachèterai pas. Mais je pense que je testerai celle pour les imperfections, la même, mais pour les imperfections. Ça me tente bien, j'aimerais bien voir ce que ça donne, donc voilà. Donc voilà pour mes produits terminés hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Si vous n'avez pas les mêmes avis que moi, là c'est pareil, n'hésitez pas à me donner votre avis hein. On est là pour partager nos goûts, on est là pour discuter sans prise de tête on va dire hein. Même si on n'a pas les mêmes goûts, hein, c'est pas grave. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.